Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Au cours des derniers mois, j'ai fait des vidéos sur l'histoire de la physique quantique. Et là, je vais procéder à une série de vidéos et faire un grand retour en arrière et remonter jusqu'à Aristote. Là, je vais commencer par parler un peu d'Aristote. Aristote était né en 384 avant Jésus-Christ. Il est décédé à 322 avant Jésus-Christ. Donc, il avait l'âge respectable de 62 ans. Et comme on le sait, Aristote était un disciple de Ptolémée. Et même à cette époque, vous voyez que c'est ceux-là dont on connaît encore l'existence aujourd'hui étaient vraiment des très grands génies pour le temps. Parce que là, il n'y avait pas grand-chose que l'être humain avait inventé, mais il disposait de sa matière grise, comme nous en disposons encore aujourd'hui. Et Aristote avait divisé l'univers en deux sections. Parce que à cette époque, la Terre était considérée comme le centre de l'univers. Ceci avait été affirmé aussi par Ptolémée, qui était le mentor d'Aristote. Et Aristote avait poursuivi un peu plus loin avec les observations qu'on avait pu faire dans le temps, dans ces années-là, parce que, comme je le dis, les grandes découvertes se font toujours... c'est pas un seul homme qui va réussir à faire une découverte majeure. C'est tout des petites découvertes qui se situent dans l'ère du temps où ce génie-là va exister. Et pour Aristote, lui, il avait divisé la voûte céleste et l'univers en deux parties. La grande partie, c'était la voûte céleste, où on voit les étoiles et toute la nuit. Pour lui, ça c'était une section de l'univers. Et il disait que elle était animée d'un mouvement circulaire, éternel et immuable, comme on pourrait dire. Parce qu'il ne pouvait pas, dans ce temps-là, déterminer que les étoiles pouvaient se déplacer. Il n'y avait pas les connaissances et les instruments pour dire affirmer ceci. Et si vous regardez ça d'un œil sans le savoir qu'on a aujourd'hui, vous allez le soir étoilé, vous allez confirmer, vous allez réaliser que Aristote avait raison quand il affirmait ceci, que la voûte céleste se déplaçait sur d'une forme immuable. Il n'y avait pas de changement là-dedans, parce que la Terre était le centre de l'univers. Et il y avait une autre section aussi entre l'horizon et la Lune. Entre ces sections-là, il disait que c'était la section où il y a du mouvement. Parce que même à cette époque, on avait remarqué qu'il y avait des planètes qui se déplaçaient dans le firmament. Donc Aristote avait appelé ça que c'était la zone de changement, la zone du mouvement de l'univers, vu que la Terre était le centre de l'univers. Aussi, Aristote avait affirmé que la voûte céleste flottait dans un genre d'éther. Il appelait ça l'éther dans le temps, parce que tout ce qu'il voyait dans le firmament, et ça avait de l'air fixe. Et vu que la Terre tournait, ça apparaissait comme la voûte céleste se déplaçait. Il disait que ça flottait dans un genre d'éther. Et cet éther-là a duré avant que les hommes comprennent vraiment qu'est-ce qui se passait, jusqu'à l'arrivée d'Albert Einstein en 1905. Et l'Église catholique romaine avait reconnu comme un dogme que la Terre était le centre de l'univers. Ça, l'Église a reconnu ça, a émis ça 300 ans après Jésus-Christ. Donc,
disons 500 ans après Aristote, là. Et l'Église était tellement puissante dans ces années-là que c'était un genre de dogme, là, puis on ne pouvait pas déroger à côté de ça, là, que la Terre, c'était le centre de l'univers. Et il faudra attendre Galilée, ce frère Galilée, pour que lui, c'est un autre génie, ça, mais il est venu au monde dans les années 1400, là, 1564 à 1642. Lui, il a commencé à émettre des doutes que la Terre était le centre du monde, là, et ça, imaginez-vous que ce pauvre Galilée aller lutter contre l'Église dans ces années-là, c'était une chose impensable. De toute façon, on voit que ce qu'Aristote avait émis là, a été mis en doute, je dirais peut-être presque 1700 ans après qu'Aristote eut émis là, sa théorie en rapport avec la voûte céleste là, et l'univers en général. Et par ailleurs, il y avait un autre type brillant qui, lui, est venu au monde un petit peu après Aristote. Il est né en 276 avant Jésus-Christ, il est mort en 194 avant Jésus-Christ, donc il avait l'âge respectable de 82 ans. Ça veut dire que de tout temps, il y a des hommes qui ont vécu à un âge avancé, mais dans ce temps-là, c'était très très rare. Et qui était Eurastène? C'était un genre de philosophe, un mathématicien puis un géographe. Et il était en charge de la plus grande bibliothèque de l'époque, la bibliothèque d'Alexandrie. Ça, c'était je dirais, c'était ce qu'il y avait de plus, comment je dirais, l'intelligence humaine était, les découvertes humaines étaient toutes enregistrées à la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, parce que c'était là que un peu le centre du savoir était. Et donc, c'était un homme assez important pour être en charge de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais lui, il savait que la Terre était ronde parce qu'Aristote et Ptolémée l'avaient énoncé peut-être une centaine d'années auparavant. Et vu que c'était un personnage important, probablement qu'il a pu prendre les moyens nécessaires pour être capable de calculer la circonférence de la Terre. Parce qu'il avait remarqué, ou on lui avait dit, qu'à Alexandrie, il y avait un obélisque, lui, il demeurait là, mais qu'à Port-Saïd, il y avait un puits. À Port-Saïd, puis à l'équinoxe, le 20 juin, à midi, que la lumière du soleil éclairait le fond du puits. Fait que lui, c'était un érudit du temps. Il s'est dit, si la Terre est ronde, vu que la lumière du soleil éclaire le fond du puits et que à la même heure, à Alexandrie, l'obélisque projette une ombre. Ici, je vais le montrer un peu ici, là. Voyez-vous, vous avez Alexandrie, les rayons du soleil, on les met parallèles parce que le soleil est tellement loin là, que c'est peut-être c'est même pas une fraction de quelques secondes de différence, mais on suppose qu'ils sont parallèles. Et là, vous avez l'obélisque d'Alexandrie. Ça, c'est 300 ans avant Jésus-Christ. Il y avait des érudits dans ce temps-là aussi. Et vous voyez, ça fait un angle de 7 degrés avec l'obélisque. Tandis que dans le puits de Port-Saïd, la lumière, le rayon du soleil éclaire le fond du puits. Et vu que la Terre était ronde, c'était connu dans ce temps-là, il s'est dit, je vais mesurer la distance entre l'obélisque d'Alexandrie et le puits de Port-Saïd. Je vais engager du monde. Je vais les faire... Il a fait ça à pied, évidemment, là. Il a fait faire ça à pied. Et on va mesurer la distance. Et en mesurant la distance, avec l'angle de 7 degrés. Donc, l'arc du centre de la Terre, qui est ronde, donnait 7 degrés. Et il connaissait la circonférence d'un cercle dans ce temps-là. C'était 365 degrés, ça c'était connu. Il dit, si je divise par 7, ça va me donner un ratio de 50 que j'ai mis ici. Donc, le diamètre, la circonférence de la Terre devrait être 50 fois la distance d'Alexandrie à Port-Saïd. Et là, il est arrivé à 40 000 km, imaginez-vous. 200 ans avant Jésus-Christ.
Et la vraie distance aujourd'hui, c'est 40 075 km. Mais lui, dans ce temps-là, c'était des stades. Au lieu des kilomètres, 800 km, il avait trouvé 5000 stades. C'était des stades, là, c'est une genre de mesure qu'il y avait dans ce temps-là. Là. Et ça, ça a été déterminé en, disons, 300 ans avant Jésus-Christ. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est produit au cours de l'histoire? C'est qu'il y en a qui disent que c'est elle a passé au feu, ça, on n'est pas sûr, là. Il y en a qui disent qu'il y a eu un tremblement de terre et que ça a détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Et il y a beaucoup de savoir que malheureusement c'est perdu. Et on a oublié que la Terre était ronde. Et dans le Moyen-Âge en Europe, quand le Moyen-Âge est arrivé en Europe, ça c'était l'époque de la noirceur, là. À ce moment-là, il y avait toutes sortes de superstitions il y en a qui considéraient que la Terre était plate puis qu'elle était supportée par 3 piliers. Et c'est pour ça que les navires, les bateaux à voile n'allaient pas trop loin des côtes parce qu'ils se disaient on va tomber en bas du monde. Imaginez-vous. Autour des années 1200. C'est de même que c'est dans ce temps-là que résonnait disons l'Europe, les gens de l'Europe du temps. Et là, c'était le Moyen-Âge. Vous voyez qu'on était très, très, très loin d'Aristote et d'Eurastène. Tout ce savoir qui avait été perdu et oublié, malheureusement, va être redécouvert. Il va falloir qu'il soit redécouvert pour nous faire avancer davantage. Là. Et je voudrais parler un peu de Christophe Colomb, qui, lui, en 1492, il commençait aussi à... Dans ces années-là, on se posait la question que la Terre devrait être ronde. Et il avait remarqué, je pense, sur les plages du Portugal, que quelquefois, il voyait des noix de coco qui étaient à dérive, là, qui arrivaient sur les plages du Portugal. On prétend que c'est à cause probablement du Gulf Stream, qu'il y avait des noix de coco qui remontaient jusque-là. Puis il s'est dit, donc, les noix de coco sont en Orient, sont dans le sud. Si je pars vers l'ouest pour naviguer, je vais faire le tour de la Terre et je vais arriver aux Indes. C'est comme ça que l'Amérique a été découverte. Parce que sans ça, l'Amérique aurait été découverte beaucoup plus tard. Ou si on avait su que la Terre était ronde, à l'époque d'Érastène, et que ça aurait pu se conserver, probablement que l'Amérique aurait été découverte bien avant, peut-être, peut-être 500-600 ans après Jésus-Christ, l'Amérique aurait été découverte. Comme vous voyez, on n'a pas d'écrit de ce temps-là, mais moi je suis convaincu que depuis que je fais des vidéos sur la physique, que Eurastène n'a pas trouvé ça tout seul. Il n'a pas trouvé ça tout seul, cette affaire-là. Là. Ça devait être dans l'air du temps, comme on dit. Hein, que la Terre était ronde, puis bon, puis là, ben, un peu à force de les différents érudits du temps, ben lui, Eurastène, il a eu l'idée, je vais calculer le diamètre de la Terre. Mais lui, il avait le poste qu'il fallait pour ça. Il devait être influent, c'était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Puis ça, c'était le top dans ces années-là, à travers le monde. Probablement qu'il a été capable d'avoir les budgets pour engager du monde pour mesurer la distance. Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.